Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul en plusieurs parties. J'ai pas rajouté de rouge à lèvres parce que il y a un rouge à lèvres. Et oui, encore et encore et encore et toujours. Ouais. Bah ouais, j'ai craqué, ça craint, mais bon, bref. Allez, on va commencer par les bijoux. Alors, j'ai commandé chez Ketchup Fantasy. Alors, c'était la collection, je sais plus. Garden ou je sais pas. J'ai pris ça, je vais vous montrer. Ah oui, regardez, j'ai fait des tatouages éphémères sur les doigts. Alors si vous voyez des trucs bizarres sur mes doigts, c'est normal. Voilà, j'ai acheté ça sur Amazon pour voir ce que ça donne sur les mains. Ça me plaît quand même. Donc je vais en rajouter histoire de voir comment je m'habitue. Parce que j'aimerais bien un jour me faire tatouer les doigts. Donc voilà, là je les ai mis hier et normalement ça se voit un peu mieux au bout de 48 heures. Donc j'ai fait hier soir, là ça fait 24 heures. Je pense que demain on verra un tout petit peu mieux. Donc voilà, de toute façon demain je filme les favoris du mois d'avril. Donc vous aurez déjà vu les favoris et vous aurez déjà vu normalement. On verra un tout petit peu mieux mes doigts, mais c'est pas mal hein, pour l'instant. Ça coûte 5 balles. Alors je me suis dit, tu sais quoi, pour 5 euros, il vaut mieux que tu testes avant. Parce que ça va pas, catastrophe. Ouais, donc j'ai pris ces boucles d'oreilles de chez Ketchup Fantasy. J'ai trouvé super mignonne. Et je trouvais que c'était super sympa en fait ce style là. Alors par contre j'aime pas trop le crochet là. Je vais essayer de un peu plus le resserrer. Voilà. Parce qu'il est très bizarre ce crochet. Mais bon voilà, je trouve quand même joli. C'est pas mes préférés au final. Je trouve pas exceptionnel. J'aime beaucoup hein, Ketchup Fantasy, mais je sais pas. Je trouve qu'elles font quand même... font pas trop adultes, mais bon, je vais vous montrer. Parce que là, je porte une paire que j'ai acheté sur un site de bijoux. Un site de bijoux exprès pour les piercings en particulier. Ouais, ça fait mignon quand même. Pour le printemps et tout, ça sera joli. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'aimais bien ces petites boucles d'oreilles. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris que ça sur Ketchup Fantasy. Voilà, c'est celle qui me plaisait le plus. Oui, donc côté bijoux, j'ai pris chez Nébuleuse Bijoux. Voilà, c'est sur ce site. Alors j'ai tout commandé moi avec mes sous. C'est qu'en fait, je cherchais un piercing pour mon tragus parce que je me suis fait percer. Alors moi, ça fait 2 semaines que je me suis fait percer le tragus. Et je cherchais un piercing pour le tragus justement. Quand celui-ci sera cicatrisé, enfin... aura commencé à cicatriser, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, je pourrais changer le bijou. Mais normalement, ça cicatrise entre 6 et 8 mois apparemment. Donc j'en ai encore pour un moment. Mais donc j'ai pris un bijou, je vous montrerai après. Et puis j'ai pris ces petites boucles d'oreilles. J'ai toujours voulu avoir des anneaux comme ça, avec des pics. Et je trouve ça, mais tellement élégant. Donc voilà, ce matin j'ai voulu mettre ça parce que je voulais voir ce que ça donnait. Alors on est sur des bijoux qui sont en argent, hein, 925. Et je trouve que le prix est plutôt correct pour ce type de bijoux. Et j'en suis extrêmement contente. Je trouve que ça fait super joli. Voilà. Et donc le fameux bijou, alors c'est livré comme ça dans une petite pochette. Et le fameux bijou pour tragus. Alors vous allez voir, il est tout minusculio. Tout minusculiou. Voilà, tout qui colle. Faut pas que je le fasse tomber ou que je le perde. Donc j'ai pris un mini Orion. Voilà. Et en fait ce sont ceux qui sont réversibles. C'est-à-dire qu'à un côté il y a un éclair. L'autre côté il y a des strass. Et en fait si un jour j'ai envie que le côté éclair soit de ce côté là, bah voilà. Et puis au moins à l'intérieur ça sera plus joli. Ça sera le petit éclair. Donc il y a une particularité, c'est pas à vis. En fait vous tirez et vous avez une tige comme ça qui est légèrement incurvée. Je pense qu'on verra pas tellement que c'est finot quoi. Voilà. Une petite vis comme ça qui est légèrement incurvée et en fait... hop. Et après vous l'emboîtez, normalement on doit entendre un clic. Mais moi j'entends pas de clic. Ah si, le crrr. Ok. Donc voilà. Donc ça sera quand j'aurai bien fini mes soins et bien cicatrisé. Donc écoutez, je suis plutôt contente. La paire, 30 € je crois.
Et juste lui pareil. C'est pas donné hein, les petits comme ça, voilà. Le petit pour le tragus, une trentaine d'euros. Les frais de port sont offerts à partir de 60 euros d'achat. Et j'ai fait envoyer en lettres suivies. Voilà, très simplement. Envoi rapide soigné, aucun problème. Écoutez, voilà. Moi personnellement, je suis contente. Donc voilà, c'est un site... bah, si vous cherchez un peu des bijoux piercing et tout, ou pas que piercing, hein, mais voilà, moi je pense que je recommanderais sur le site de Nébuleuse parce que je suis agréablement surprise. Et puis peut-être que ça me permettra peut-être de changer des piercings, voilà, là j'ai des petits... bah là en fait c'est quoi? C'est oui, c'est des strass. J'avais pris sur un autre site qui fait des bijoux pas très chers. Je pense que c'est moins qualitatif. Donc peut-être que je commanderai sur Nébuleuse d'autres bijoux piercing. Mais voilà, en tout cas je suis très contente de mes boucles d'oreilles et de mon bijou pour le tragus quand je pourrai le mettre. Donc ça c'est pour les bijoux. Ensuite, j'ai fait une commande chez Victoria Beckham. Il y avait les frais de port qui étaient offerts. Donc c'était dans cette petite pochette comme d'habitude. J'ai pris un nouveau crayon satin Kajal Jewel Liner parce que franchement ces crayons ils sont exceptionnels. Alors je prends toujours le taille crayon avec puisque maintenant tu n'as plus trop le choix. Sinon tu payes le même prix sans taille crayon. Tant qu'à faire autant avoir 50 000 taille crayon. Voilà. Donc j'ai pris le satin Kajal Jewel Liner en teinte Smoky Quartz. Parce que je voulais cette teinte qui est juste magnifique. Regardez. Elle est trop beau. Je ne l'ai pas encore testé. Donc waouh. Et ça glisse. Et c'est merveilleusement pailleté, pigmenté. Et c'est magnifique. Donc voilà. J'attends toujours qu'il y ait des frais de port offerts quand je veux me prendre qu'un seul produit. Parce que les frais de port ils sont offerts à partir de 60 euros d'achat. Ça va vite, hein. Tu prends 2 crayons, c'est bon. Mais je voulais qu'un crayon. Donc voilà, très contente. Donc j'ai pris que ça chez Victoria Beckham. Et je suis allée chez Sephora. Non, j'ai fait un click and collect chez Sephora. Parce que comme je suis contente du blush de chez Rare Beauty en teinte Hope. Que j'ai commandé sur un site anglais. Space NK. Il était hors de question que je commande ces blushs sur le site de Sephora et de me faire livrer par la poste, puisque à chaque fois on sait que c'est souvent pété. Donc je me suis dit non, je vais voir si mon magasin l'a et je ferai un click and collect. En effet il en restait un seul de cette teinte. C'est pour ça que j'ai fait un click and collect et je me suis dit au moins je suis sûre. Donc j'ai repris un nouveau blush et j'ai pris la teinte qui s'appelle Joy. Voilà. Et on a vérifié avec la vendeuse, bien entendu. Hors de question que je reparte avec un produit qui soit abîmé. Donc le packaging comme ça. Joy. Et il est juste magnifique. Magnifique. Elle me dit attention parce que il est très pigmenté. Ben j'en doute pas. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh, c'est trop. Oh là là. Ah oui, il est magnifique. Ok. Oh là là, ça va être un corail pour cet été. Oh, je sais pas ce que j'ai avec ces blushs lumineux. D'habitude, je suis pas du tout produit lumineux, mais là, je sais pas. Je pense que je suis dans le délire ouais, lumineux. Je pense que c'est l'âge. Voilà, je vieillis. Et quand tu vieillis, ben, tu as envie de changement. Et puis, je sais pas, je trouve ça trop beau. Donc, j'ai pris ça. Donc, très contente. Click and collect, très bien, au moins. Pas de soucis. Et j'ai profité. J'ai pris une autre teinte de ce rouge à lèvres de chez Sephora Collection. Les Sheer Shine. Donc, ça, c'est la teinte numéro 15, Galactic Plume. Je l'avais vue avec... la vendeuse quand j'ai acheté la teinte numéro 16 et c'est vrai que le 16 était super joli mais lui j'avoue que j'ai fait il me le faut quand même. Regardez, il est trop beau, il a l'air hyper intense mais en fait ça va. Oh là là, il est trop beau, je vais le mettre, j'ai dit que je voulais mettre ça, bah oui. On n'est pas du tout sur une teinte pour le printemps ou l'été, mais
Il y a des toutes petites paillettes un peu bleutées à l'intérieur. C'est magnifique. Magnifique. Donc voilà. Bah oui. Je me devais de prendre cette teinte. De toute façon, je l'avais déjà repérée. Mais je ne m'arrêterai pas à cette teinte. Hein. Je vous dis franchement, j'ai repéré d'autres teintes quand même plus claires et plus printanières. Mais ça, c'est trop beau. Ah non, c'est trop beau. J'aime trop. Avec le make-up des yeux verts, encore mieux. Et je suis allée chez Primark. Alors, j'ai pris des choses pour un bébé qui est né fin avril. Et je suis tombée sur le fond de teint poudre compacte de chez Primark. Buildable Coverage Foundation Pressed Powder. Je me suis dit, à 3 balles, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que je risque? Pas grand chose à mon avis. Parce que en plus je vais vous préparer, je vais vous faire une vidéo spéciale, produits petit prix et tout. Et je me suis dit, tiens, avec les produits Sephora Collection, les produits NYX, parce que je vais aller voir chez NYX, il y a les nouveautés qui vont sortir le 2 mai en magasin, c'est déjà sorti sur le site. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, et ça me permettra de tester ce fond de teint poudre compacte. Donc on est sur un fond de teint qui fait 10 grammes, et voilà, donc vegan. J'ai pris la teinte Nougat. Désolée, variation de lumière, il est 6 h du soir. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Voilà, j'ai enlevé le truc autour. Et écoutez, ça m'avait l'air d'être plutôt pas mal, même la couleur et tout. Regardez, Nougat. C'est un peu foncé, mais bon, pourquoi pas. Au moins, tu sais quoi. Bon, l'éponge, rien à en faire. Ça a l'air quand même bien pigmenté. Alors j'ai dû chercher un petit peu dans le magasin, j'ai dû swatcher un peu plusieurs teintes pour voir ce qui serait le mieux. Ouais, Nougat, c'est bien Nougat, regardez. J'avais peur que ce soit trop clair et tout. Bon, j'ai la peau sèche de la main, mais écoutez, pourquoi pas, hein. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Ouais, j'ai la peau sèche. Donc, avec vitamine E, vitamine C. Bon, il y a du talc. Bon, après c'est fabriqué en Chine. Hein. Faut pas s'attendre à un truc extraordinaire à 3 €. Mais je me suis dit, à 3 €, pourquoi pas? La meuf, elle achète un fond de teint poudre compacte à 3 € et elle compte acheter le nouveau fond de teint poudre compacte de chez Natasha Denona qui coûte 64 € quand même. Bah oui, bah écoutez, hein, voilà. Donc j'avais envie de tester ce fond de teint poudre compacte et puis voilà, de toute façon je vous ferai la vidéo avec ce produit entre autres, donc vidéo spéciale petit prix. Donc voilà pour la première partie de ce haul, et bah écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul. Je vais commencer vite fait par Kiko parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. D'ailleurs j'ai déjà les swatchs sur la main, comme ça c'est fait. J'ai pris de la collection Bridgerton le Gilded Glaze Shimmer Cream Eyeshadow. J'ai pris la teinte 01 et la teinte 03. Donc on est sur des fards à paupières comme ça en tube avec un embout comme ceci. Alors j'ai pris la teinte 01 qui est la teinte qui est ici et la teinte 03 qui est la teinte qui est ici. C'est ce que je porte sur les yeux, mais si vous voulez vraiment voir comment j'ai appliqué ces produits, je vous laisse aller voir ma vidéo qui sera juste ici. Ensuite côté j'ai pris, alors eux ils étaient à 18,99 €, c'est cher. Ensuite j'ai pris un des nouveaux fards à paupières en stick, le Cool Color Stick. Donc ce sont les fards à paupières comme ça en jumbo. Donc moi j'ai pris la teinte 05 qui est un très joli rose. Voilà, et donc c'est la teinte qui est juste ici. Et lui je l'ai appliqué sur le ras de cils inférieur. Donc pareil, de toute façon l'application est dans la vidéo.
Mais on en reparlera de ces produits, voilà. De toute façon, ce que je disais, c'est que je vais essayer de tester les produits sur Instagram, vous montrer un petit peu en fin de journée comment ça a évolué et tout. Et au pire, on en reparlera dans les favoris du mois de mai, bien entendu. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Sephora parce qu'il y avait encore moins 25% sur mon produit préféré. Et je voulais tester les produits Westman Atelier. Alors normalement c'est une marque Point Rouge, mais là j'ai eu de la chance sur le baume à lèvres liquide brillance naturelle de chez Westman Atelier. La teinte était dispo hors Point Rouge. Donc j'ai pris la teinte Ma Puce. C'est ce que j'ai sur les lèvres. C'est hyper light, hein. Donc j'ai bien fait de prendre, alors c'est très joli, hein, c'est livré dans une petite pochette. Donc voilà le produit, on est sur quelque chose de très qualitatif. On est sur quelque chose qui coûte de base de mémoire 39,90, c'est pas donné. Et voilà, on a un embout comme ça, je vais vous montrer. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait un amas de matière là sur les côtés. C'est pas très joli, ça fait un peu... pâteux, un peu, je sais pas, ça devient un petit peu blanc rosé, c'est pas très beau. Donc voilà, malgré le produit qui a l'air très beau, je vais en remettre parce que la couleur est complètement partie. Donc voilà. Voilà ce que ça donne quand ça vient d'être appliqué. J'ai pas beaucoup de pigmentation sur les lèvres, mais on est quand même sur une teinte qui est censée être quand même foncée. J'ai pris la teinte, je crois, dans les plus foncés. Et ben heureusement que j'ai pris la teinte la plus foncée, parce que si c'était dans les plus clairs, en tout cas on verrait même pas. Moi je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, mais bon, on en reparlera à l'occasion, peut-être dans une vidéo, j'en sais rien. Mais voilà. Et en même temps, je me suis dit, vu dans l'état où sont mes mains, il y avait des réductions sur le site de Sephora. J'en ai profité, j'ai pris un masque pour les mains à la mangue. Voilà, il y avait une réduc. Je me suis dit, ce sera peut-être pas du luxe. Ça fait longtemps que je me suis pas fait ça. Et puis, j'aime bien prendre quelquefois de produits. Voilà. Ensuite, j'ai fait des achats chez NYX. Donc, je suis allée chez NYX parce qu'ils ont sorti le 2 mai leur bronzer et leur gloss. J'y suis allée surtout pour le bronzer. Donc ça, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo dédiée à une application de produits petit prix récent. Donc j'ai pris le fameux bronzer Butter Melt Bronzer qui fait 5 grammes. J'ai pris la teinte 03 Deserve Butter. En magasin, il est à 9,95 €. Attention, les prix entre le site et le magasin sont différents. Donc j'ai pris cette teinte qui m'a l'air bien parce que en fait j'avais hésité. Ça sent trop bon, mon oeil. J'avais hésité avec la teinte 02 et je me suis dit la teinte 02 elle sera beaucoup trop claire. Donc voilà, ça c'est la teinte 03 et je trouvais qu'elle était plus neutre. Donc voilà, c'est un petit peu lumineux mais pas trop, en tout cas cette teinte pas trop lumineuse et je pense que la couleur elle sera jolie, estompée ça sera très joli. Donc j'ai pris cette teinte, j'ai également forcément pris les fameux gloss, les Butter Gloss Bling. J'ai pris deux teintes, oui parce que chez NYX, j'avais partagé l'info sur Instagram, donc faut essayer de me suivre parce que quand vous verrez la vidéo, ça sera fini. Mais dès 40 € d'achat, il y avait moins 25% en magasin et sur le site. Donc j'ai partagé l'info sur Instagram. Et donc les gloss, ils étaient à 9,50 € en magasin. Je crois que sur le site, ils sont moins chers. Et donc j'ai pris en particulier pour la teinte 01 qui est juste magnifique. Cette teinte est sublime. Faut que j'ouvre ce truc. Ah, ils ont tout scotché. Putain, c'est chiant. Ah non, c'est vraiment relou. Ah, je sens que je vais en chier des ronds de ballon pour pouvoir ouvrir ce truc. Mais ça commence mal. Bon, je vais les ouvrir après. Et j'ai pris la teinte 05 parce que je voulais du rose. En ce moment, je suis très rose, donc j'ai pris cette teinte parce que je la trouvais trop jolie aussi. Allez, je vais vous faire les swatchs. Ouvrir ça et faire les swatchs. Donc voilà, la teinte 01, la teinte 05. Franchement, elles sont trop belles. La teinte 01, elle est... comme elle claque. En fait, toutes les teintes sont trop belles. Voilà.
J'en ai profité pour reprendre mon Brow Glue. Voilà, que j'adore pour fixer mes sourcils. C'est ce que j'utilise au quotidien en teinte dark brown. 9,95 € en magasin. Et la dernière fois, elle m'avait appliqué un crayon pour les lèvres. J'ai trouvé qu'il était très beau. Le lip pencil en teinte mahogany. Voilà, il est quand même assez foncé. Je vais vous le montrer. Mais il était trop joli en fait. Je trouvais que c'était beau ce qu'elle m'avait fait. Après, ça peut être sympa avec le gloss ou je sais pas, ou le truc peut-être Westman Atelier. Et le crayon 5,50 €. Donc au lieu de 40, j'en ai eu pour 33,30 €, j'ai eu 11,10 €. Au lieu de 44,40 €, j'ai eu pour 33,30 €. Donc ça valait vraiment le coup. Et le crayon, il est juste là. Il est super joli, j'aime beaucoup. Et vous voyez l'amas là, ça commence à faire un amas. C'est pas beau, hein? Moi je trouve que pour un truc à ce prix là, c'est un petit peu abusé. Et j'ai fait une commande sur le site de Insenza. Je vais essayer de vous retrouver les prix. J'ai pris surtout pour le fameux rouge à lèvres Yves Saint Laurent, le Love Shine en teinte numéro 44, Nude Lavalière. Sur Insenza, il était à 31,37 €. Je crois que sur Sephora, il a plus de 45 €, quelque chose comme ça. Voilà. Et cette teinte est tellement belle. Je l'avais swatché, j'ai fait, ah, c'est très joli quand même. Voilà, il est juste là. Donc j'ai pris ça parce que je voulais ce rouge à lèvres. Et j'ai dit que je n'achetais plus de mascara. Mais j'ai pas dit que je n'achetais plus de mascara waterproof. Non, c'est que vraiment, j'ai tellement aimé le mascara Yves Saint Laurent Lash Clash normal que je me suis pris la version waterproof. Et il était à 28,58 €. Voilà. Et donc ça c'est la version waterproof. Et je me suis dit bah il faut que je me le prenne. Et voilà la brosse au cas où si vous ça vous parlait pas. Donc la brosse est trop bien. Le mascara de base est tellement bien que j'ai pris la version waterproof. Ça va être parfait pour l'été. Et voilà, donc j'ai pris que ça chez Insenza. Donc voilà pour cette partie-là du haul. Et bah écoutez, il y aura une autre partie juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec des achats chez Sephora. Alors tout d'abord un achat click and collect. Parce que quelle galère pour trouver ce rouge à lèvres. Franchement, quelle galère. Surtout quand tu vois que ça coûte méga cher. Tout était en rupture de stock. Sur le site de Sephora, Nocibé, rien en magasin, Marionneau, rien. Sur le site Peanuts, tous les sites que je connais, Parfumdo, tout, rien, mais néant. Rupture de stock, rien. Et dans mon magasin Sephora, il en restait 2. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un click and collect. Et avec les moins 25% qui étaient dispo là pendant la première période, la première partie du mois de mai, ils proposaient moins 25% sur votre panier, tout simplement. Et il y avait un cadeau gold, mais je n'arrivais pas à faire de click and collect. Ça ne fonctionnait pas parce qu'en fait le cadeau gold n'était pas dispo lors du retrait en magasin. Punaise, je me suis dit c'est pas possible. J'ai appelé le magasin. Et j'ai demandé à mettre de côté ce rouge à lèvres. Je lui ai dit, bah, j'arrive, je viens ce soir, je récupère ce soir. Donc voilà. Mais je suis très contente, je l'ai. Et je comprends l'engouement. Parce que quand j'ai ouvert le truc, j'ai fait, ah ouais, c'est vrai qu'il est quand même vraiment joli. Alors j'ai risqué un peu le truc parce que pas de testeur, rien dans le magasin. Après, voilà. Mais j'ai vu des vidéos et je me suis dit, bon, c'est quand même une des plus belles teintes de cette collection spéciale. Édition limitée, rouge allure velvet de chez Chanel. C'est l'édition limitée. Voilà, et en fait c'est l'édition limitée, je sais pas comment ils l'ont appelé,
parce que en fait c'est le numéro des teintes, ce sont des heures. Et moi j'ai pris le 7 heures parce que pour moi c'était la teinte la plus rosée, la plus, parce que c'est quand même un mat, luminous mat, mais je trouvais que c'était le plus voilà, le plus joli. Et le packaging, ça c'est la classe à Vegas. Regardez-moi ça, c'est trop noir et blanc comme ça. C'est trop beau, c'est très élégant. Donc, tu cliques dessus en haut et voilà la teinte. Il est sublime. Je ne l'ai pas swatché. Je l'ai récupéré en début de semaine, lundi soir. On est mercredi. On est le 8 mai. Voilà. Donc je veux le swatcher. Oh, trop beau. Ah mais c'est génial. C'est pas trop. Ouh, mais ça c'est trop beau. Regardez. Ça glisse vachement sur les lèvres. Ça fait un peu... Je m'attendais pas du tout à cette texture. Velours lumineux. Luminous mat. Ok. Très original. La teinte est magnifique. Franchement, ça va être trop beau. Trop beau. Donc j'ai pris ça. Avec moins 25% parce qu'il est très cher. Et après, j'ai fait une commande sur le site de Sephora parce que je vous avais dit que que je voulais commander le fond de teint poudre compacte de chez Natasha Denona. Eh oui, parce qu'il faut absolument que je teste. Moi, Audrey Hinault, qui est fan de fond de teint poudre compacte, qui met que ça, je ne mets pas de fond de teint liquide, pas de fond de teint crème, rien de tout ça, ce que je déteste. Voilà, si vous voulez savoir pourquoi je déteste, cliquez là. Je vous explique tout sur le fond de teint poudre compacte. Comment je l'applique et tout. Vous avez ma vidéo dédiée quand même au fond de teint poudre compacte. Et quand j'ai vu Natasha Denona qui sortait son fond de teint poudre compacte, magnifique ce packaging. Je me suis dit, ça c'est pour moi. Bon, le prix par contre... T'es sérieuse meuf? 64 €? Un fond de teint poudre compacte? J'espère que je vais perdre au moins 10 ans. Vraiment. Et que le truc il est exceptionnel. Parce que 64 balles, sachant que moi je mets des fonds de teint poudre compacte de chez Kiko qui sort chaque année en édition limitée dans la collection été. Pour moi c'est le best. Ça coûte une vingtaine d'euros, 64 €. Comment te dire, t'as intérêt que ce soit exceptionnel. Hein. Là, il paraît que c'est un truc poudre hybride, flex tech, estompante. Un truc de fou furieux. Fabriqué en Italie. Kiko aussi d'ailleurs. Là, on a 12,5 grammes. Vegan, non testé sur les animaux. Sans parabènes, sans alcool, sans huile minérale, sans filtre UV. Fabriqué en Italie. Et je crois qu'il y a pas mal d'autres choses à l'intérieur. On fera un test. Je vous ferai une vidéo où je vous parle entre autres de ce fond de teint. Je vous ferai l'application. J'ai pris la teinte N2 parce que c'est ce qui correspondait le mieux par rapport à l'anti-cerne que j'avais, que j'ai terminé d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pris cette teinte. Un truc neutre. J'espère que ça ira. On a à l'intérieur une fameuse houppette que je n'utiliserai pas parce que je déteste ce genre de truc, même si elle a l'air d'être merveilleuse. Je suis sûre que ça coûtait déjà 10 balles, rien que la houppette. Donc voilà, on testera. Je vais te faire quand même un swatch. J'espère que ça va me faire un teint de poupée. J'espère pour elle. Voilà la teinte. Donc bon, écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Je pense qu'il ne faut pas que je traîne trop pour l'utiliser parce que ça va être pour ma teinte d'hiver. Mais voilà, je vous ferai une vidéo avec ce produit appliqué. Je vais essayer de vous tourner cette vidéo rapidement pour qu'on puisse en discuter. Ensuite,
je vous ai dit que je vous ferai une vidéo également spéciale voilà, suite à cette vidéo haul. J'ai acheté pas mal de produits petit prix et j'ai envie de tester avec vous ces produits. Donc entre autres le bronzer de chez NYX, le fond de teint de chez Primark. Il y a des choses de chez Sephora Collection qui sont sorties récemment. J'ai pas voulu prendre le bronzer parce que justement il y avait le NYX. Et je me suis dit tiens, on va combiner avec des petites nouveautés par-ci par-là de chez Sephora Collection, dont les fards à paupières. Et j'ai pris cette teinte, c'est la seule qui me plaisait, c'était la Twinkle Twinkle. Donc voilà la teinte, très jolie. Il paraît que c'est un fard qui est magnifique. Et ça me permettra de le tester avec justement le fard stick. Ah oui, c'est très beau. C'est très lumineux. Oh là là, oui, c'est très lumineux. Très joli. Donc voilà, je me suis dit que ça serait l'occasion. Et comme j'ai beaucoup aimé les nouveaux rouges à lèvres, surtout le packaging un petit peu perle, j'ai repris une troisième teinte. J'ai déjà deux teintes. J'ai la 16, que vous aviez vu une première fois dans un haul. J'ai la 15, que vous avez vu dans le début de cette vidéo, que j'ai appliquée justement. Et j'ai pris la 17, qui s'appelle Chromatic Bronze. Et qui est cette très jolie teinte. Voilà, juste là. Très jolie. J'ai beaucoup aimé et comme j'aime bien, j'ai bien aimé en fait, c'est fini. Et je me suis dit, bah, je me prends une autre teinte. Parce qu'il y avait moins 20% des deux produits achetés. C'est pour ça que j'ai pris le petit fard, bon ça c'était sûr. C'est pour ça que j'ai pris un rouge à lèvres en plus. Je me suis dit, tant qu'à faire, c'est la fête. Donc voilà pour cette partie-là du haul. Bah, écoutez, voilà pour cette partie-là. Je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul en plusieurs parties avec une commande que j'ai faite sur le site de Dior. Parce que je voulais un crayon pour les yeux là qui est sorti récemment, le Dior Show Stylo. Une teinte en particulier qui n'était pas du tout dispo sur tous les sites revendeurs, nulle part. Donc j'ai fait ma petite commande, voilà. Frais de port offert pour Dior. Et dans une petite pochette, vous avez des échantillons. J'ai eu quoi comme échantillon? Je sais même plus. Ah oui, j'ai pris des parfums Bois d'Argent et Ambre Nuit. Voilà, pour voir si Bois d'Argent, le fameux Bois d'Argent sent comme le équivalent, parce que je connais que l'équivalent. Dans une petite pochette comme ça, c'est très élégant. Hein. Par contre, il m'a fait perdre un ongle. J'arrivais pas à l'ouvrir, j'ai tiré dessus comme une tarée. Bah l'ongle il s'est barré avec. Enfin, du moins le semi-permanent qui était dessus. Super. Ouais, donc c'est par Colissimo. Par contre, Colissimo contre signature. Pour information, si vous commandez chez Dior, ce sont les nouveaux crayons stylo crémeux waterproof Dior Show Stylo. J'ai pris la teinte Pearly Lilac. La teinte qui est la numéro 146. Voilà. Donc, hop. Voilà la teinte. Donc normalement c'est perlé. On va voir. Oui. Voilà. Donc c'était la teinte que je voulais. Je suis en mode violet en ce moment. Est-ce que ça se voit? Un petit peu. Donc je vous laisse crayon. Voilà. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Cosmic Brushes. Voilà, je vous ai parlé de ma collection de palettes indépendantes, de palettes indie. Et Cosmic Brushes fait partie de ça. Et donc j'ai pris la Winter Wonderland. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc j'ai pris... Oh waouh, elle est trop belle. Elle est plus belle en vrai. Cette palette parce que j'aime bien la marque. Voilà. Donc j'avais envie de tester cette palette. Oh, elle est trop belle. Oh là là. J'ai même du carton sur moi tellement que j'ai forcé avec le cutter là pour pouvoir ouvrir le carton Dior. Ah non mais c'est trop beau. Ok. Bon bah écoutez, on testera. Très contente. Je l'ai pris sur le site officiel, il n'y a pas de frais de douane, rien du tout. Donc comme ça, et ça m'a coûté 40, non,
46 € je crois avec les frais de port et tout. Ouais. Donc j'ai pris ça. Et j'ai fait une commande sur le site de Charlotte Tilbury le jour de la sortie des parfums. Parce que franchement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu prends? Parfum, lequel? Parce que 150 balles le parfum, je crois que c'est du 50 ml. C'est pas donné, mais on va dire que pour les parfums, ça reste correct. Mais c'est du Charlotte Tilbury, c'est pas des parfums, elle n'est pas spécialisée dans les parfums. Donc j'ai préféré prendre en 10 ml. Donc j'ai pris deux parfums, j'ai pris le Joyforia et j'ai pris le More Sex. Je savais pas lequel prendre et en même temps quand j'ai commandé, bon j'ai pris autre chose mais j'en ai profité, on pouvait sélectionner deux échantillons. J'ai pris l'échantillon du Cosmic Power et l'échantillon du Magic Energy. Comme ça j'aurai en tout on va dire 4 parfums. Et avant de sentir les parfums, j'ai pris un Pillow Talk, le Pillow Talk Fer. Donc parce que je voulais vraiment tester, j'aime bien les Pillow Talk. Et moi c'est vrai que j'aime bien les rouges à lèvres qui sont pas trop foncés. Alors ça dépend, je suis plus rouge à lèvres plus nude, clair que nude foncé. Mais voilà. Donc voilà la teinte du Pillow Talk Fer. Et il a l'air très joli. Ah oui. Super joli. Donc voilà, j'en ai profité pour prendre ce rouge à lèvres. Et j'en ai profité pour prendre le Lip Plumping Effect Collagène Lip Bass. Voilà, j'ai pris la teinte Peachy Plump. Pourquoi je suis partie là-dessus, je ne me souviens plus. Pourquoi j'ai pris ça? Ah, c'est un espèce de gloss. Ah oui, c'est parce qu'il était plein de paillettes. Regardez comme il est beau. Bon, j'ai pris ça. J'espère que ça pique pas. Normalement, non. Ah oui, il est trop beau. Il sent la menthe. Ça va piquer. Voilà. Vous voyez l'embout mousse comme ça en forme d'équerre. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Et on va sentir les parfums. Ils se présentent comme ceci. C'est super joli, c'est bien fait. Parce que 150 balles, la bouteille est trop belle. Hein. Mais 150 €, si les parfums ne te plaisent pas, c'est un peu moyen. Ils sentent un parfum que je connais. Ils sentent pas du tout l'été. Hein. J'ai bien fait de prendre au petit. Ça me parle. Ça sent bon. Ça sent bon quand même, hein, malgré tout. Mais c'est pas... ouais, j'ai vraiment bien fait de prendre en petit, en 10 ml. Parce que je crois que... et ça, c'est le More Sex. Le packaging, il est rouge, transparent. Moi, j'en ai pas dans mon Sephora. Et c'est vrai que, punaise, si ça pue, 150 balles, à l'aveugle, c'est chaud. Donc, voilà. Vous voyez, Joyforia, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus estival. Pas trop, hein. Ah, je préfère lui. Mais lui, il est hyper... il est épicé. J'essaierai de vous mettre les notes olfactives à chaque fois. Hein. Normalement, je vous aurais mis déjà pour Joyforia. Ça, c'est oriental. À tester sur moi. Ok. Et on va tester les deux autres. Magic Energy. Je me demande si c'est pas lui ou le Cosmic Power qui était ressorti quand j'ai testé... vous savez, quand j'ai fait quel est le parfum qui serait le plus adapté à moi. Ça sent bon, ça aussi. Ça sent bon. C'est plus frais. Ah, c'est pas mal, hein. Ok. Ah non. C'est barré. And the last one. Donc le Cosmic Power. Lui, il ressemble au Chalimar.
de chez Guerlain. Ouais, c'est épicé encens. Ouais, il ressemble vraiment au Shalimar de Guerlain. Si vous aimez Shalimar, le Cosmic... J'ai dit quoi? Cosmic Power, il va vous plaire. Ok. Intéressant tout ça. Bon. Et ben, franchement, entre mes préférés... Joyforia, j'aime bien quand même. Hein. Franchement, ça sent bon. Ah. J'aime bien tout en fait. C'est un peu différent. Mais ouais, lui, il se rapproche vraiment du Shalimar. Lui, il est plus vert. Oh, Joyforia, c'est pas mal quand même. Hein. Maintenant qu'il s'est un petit peu estompé. Alors là, c'est sur une touche en papier. Donc forcément, c'est pas mal. Hein. Lui, c'est clairement un parfum oriental. Ils sont tous très bien. À leur manière. Mais c'est pas mal. Hein. Le Joyforia, c'est peut-être celui qui me ressemblerait un peu plus. Suivi du Morsex, suivi du Cosmic Power. Et on termine par le Magic Energy. Vous voyez, j'ai bien fait de prendre des échantillons et de prendre en petit. Bon, j'aime bien les deux quand même que j'ai pris en 10 ml. Hein. Donc ça va. Ouais. Et je suis contente de mes produits. Voilà. Donc produits lèvres et tout, très sympa. Donc voilà pour cette partie-là. Et on se retrouve dans la dernière partie, en espérant que ce soit la dernière. Normalement, oui, c'est la dernière, juste après. Alors, on se retrouve dans la suite et enfin, il était temps de ce big haul. Je suis désolée, j'ai le nez un petit peu irrité. Alors, si vous voyez des petites peaux et tout, je n'ai pas des crottes de nez. C'est juste que j'étais très malade, j'ai eu un bon rhume, bien carabiné. Je me suis beaucoup mouchée, donc j'ai le nez tout irrité. Mais ça va mieux, j'ai encore un petit peu la voix cassée. Mais ça va s'améliorer, donc voilà, ça va quand même vachement mieux qu'il y a 2 jours. Hein. Donc, je continue ce haul, cette dernière partie avec... je vous avais dit que j'avais refait, pendant que je vous ai montré la collection Kiko et Bridgerton, je vous ai dit que j'avais repris des produits. Donc, j'ai réussi à mettre la main sur cet eyeliner. Il était temps, je croyais que j'allais pas l'avoir. Donc, voilà. J'ai pris l'eyeliner, bah oui, parce que très clairement, voilà quoi. Je pense que c'était obligatoire. Donc petit pinceau comme ça en poil. Donc très contente d'avoir cet eyeliner. Et j'ai pris également un autre Cool Color Eyeshadow Stick, cette fois-ci en teinte 07. Bon, je vous avoue que j'ai pas testé vraiment sur toute la journée, sur toute la paupière mobile, la teinte 05 que j'ai déjà. Mais bah écoutez, on verra bien. On verra bien. Au pire, je mettrai en ras de cils. Donc j'ai pris cette teinte-ci qui est argentée. Voilà. Et en fait, elle est argentée, claire, mais on dirait qu'elle a des sous-tons. Des sous-tons un petit peu bleu clair. C'est assez étonnant. Voilà. Donc bon, j'ai voulu prendre ça. On verra. Donc j'ai pris ça chez Kiko. Je continue avec Kiko, comme ça c'est fait. Je vous avais dit lors de ma vidéo spéciale Kiko avec la Gold Reflection, justement, qui est sorte, que je vous ai posté une semaine après. Donc normalement que vous avez vu mardi, si tout va bien. Vous avez déjà vu la vidéo. J'avais commandé des produits avant, mais ils sont arrivés. Je les ai récupérés le jour où je vous ai posté la vidéo. Donc forcément, ça s'est décalé. Je vous avais dit que j'avais pris le fond de teint poudre compact. Voilà, en teinte 02 Light Neutral. Donc Summer Proof Powder Foundation avec un SPF de 50. Il fait 9 grammes. Donc hop, je vous montre. Parce que lui... voilà, donc le packaging, et puis voici la teinte 02. Donc ça va être ma teinte, c'est ma teinte actuelle. Quoique elle m'a l'air un peu plus foncée que d'habitude. Mais non, c'est bien la teinte 02, donc... Et ça sent bon. Parce que j'ai retrouvé mon odorat. Ah, j'adore, ça sent trop bon. Il y a une petite houppette en dessous, mais sérieusement, non.
Donc voilà, je suis contente, j'ai mon fond de teint poudre compacte. Surtout, je suis contente puisque vivement les promotions, comme ça je m'en prendrai 2 ou 3 d'avance. Je vous ai dit que j'avais pris une deuxième teinte de crayon pour les yeux. Désolée, j'ai encore de la toux. La teinte pour les yeux, j'ai pris la teinte 03 Pink Bloom, donc le rose. Dans ma vidéo, vous avez vu déjà le violet, donc ça c'est le rose. Je sais pas ce que j'ai en ce moment entre le rose et le violet. Et je vous avais dit qu'il était un petit peu métallisé. Lui, on voit un peu plus le côté métallisé que le violet. Donc hâte de le tester. Et que j'avais pris un gloss. Donc j'ai pris la teinte 03 Radiant Apricot. Et ça aussi, je suis très contente parce qu'il est vachement joli. Voilà, édition limitée. Donc au moins on sait que c'est une édition limitée de la collection. Et il est trop beau. Vraiment trop joli. Voilà. Il est juste là. Comme ça, hop, ça complète un petit peu la vidéo entre autres. Hein, parce que bon, c'est pas ça qui va faire une grosse différence sur la vidéo. Donc voilà, je suis très contente pour Kiko. J'ai pu récupérer mon colis au point relais. Tout va bien. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Sephora. Ça, c'est ma dernière commande que j'ai faite. J'ai pris... Bon, je voulais tester. Vous allez voir, dans ce haul, il y a encore des parfums. Vous allez voir, après, il y a encore des parfums. Donc forcément, j'ai pris le Kayali, le Vanilla Candy Rock Sugar 42. Écoutez, ça me donnait bien envie, tout ça. Donc, j'ai pris. Je me suis dit, on verra bien. Et là, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais pchiter où? Par là. Ça sent vachement bon. J'aime bien le packaging, il est trop beau, il est rose. Un peu holographique. Ça sent bon, ça sent sucré. Poire confite violette. Chewing-gum, caramel blanc, sucre candy, crème vanille. Voilà, t'aimes bien. Ah, j'aime vraiment bien ça. Ah, on testera l'évolution. Ok. Et j'ai craqué pour le rouge à lèvres Make-up by Mario. Bah oui, c'est les nouveaux super satins. Je vous avais dit que j'avais commandé à la base sur le site de Fil Unique juste avant qu'il ferme. Et en fait, le colis, je l'ai jamais reçu. Et il y avait ça, et il y avait aussi 2 produits Natasha Denona en mini et que je commanderai lors de la semaine Gold Sephora au mois de juin. C'était pas pressé. Et puis, j'aime bien le parfum. Et puis, bon, lui, c'est bon, au bout d'un moment, moi, je le voulais. Donc, je me suis commandé le Bronx Baby parce que c'était celui que je voulais. Je vous avais déjà parlé. Oh, waouh. Ah, je voyais moins marron. Je voyais plus rosé. Bah oui, c'est bien Bronx Baby, hein. C'est bien ça. Bronx Baby. Bah oui. Regardez la teinte. Super jolie. Je ne m'attendais pas du tout à cette teinte-là. Oh, waouh. Ah ouais, il est trop joli. Il est juste là. Il est très beau, ce rouge à lèvres. Ok. Très bien. Très joli. Donc ça, c'est pour Sephora. Et j'ai fait une commande sur le site de Parfum des Sables. Parce que dans mon centre commercial, c'est pas bien, hein, c'est pas cool. Hein, mais dans mon centre commercial, il y a des stands de parfums arabes. Et j'ai senti... J'en ai senti un milliard. J'ai pris des photos. Je me suis dit peut-être que sur internet, ça sera un petit peu moins cher. Et après, il y en a, je voulais pas en grand format. Je me suis dit, tant qu'à faire, tu prendras en petit format s'ils ont. Bon, ils n'avaient pas. Ils avaient des grands formats. Mais il y en a, je voulais pas des grands. Et il y en a, en fait, ça m'intriguait. Il y en a, j'ai senti, j'ai fait, ah, ça j'aime bien, mais est-ce que je suis sûre? Pas trop. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris le Yara, la version rose de chez Latafa en 50 ml. Parce que j'ai le Yara Tous qui est le jaune. Je vous montrerai après parce que j'ai là une version plus masculine mais avec le packaging d'origine. Mais en fait le Yara rose c'est celui-ci, tout simplement en fait. Je pense que vous le connaissez. Hein. Donc j'ai pris la version 50 ml. Je me suis dit ça suffit largement. Donc je vous mettrai une note olfactive ici. Voilà. Et lui, attendez, je suis cloche, puisque j'ai pchité.
Et lui j'aime bien parce qu'il est pas trop fort. Il est assez doux et c'est un parfum qui ira très bien pour le printemps, l'été et tout. Donc voilà. Et puis je voulais pas un grand format. Donc j'ai pris le petit. Et je suis bien contente de l'avoir pris en petit. Je vous mettrai les liens. Les liens de chaque produit qui sont sur le site. Et ça a été envoyé plutôt rapidement. Bien protégé, ça allait bien, en mondial relais, j'ai fait en locker d'ailleurs, donc j'ai fait envoyer en mondial relais et voilà, donc très contente et je pense que c'est un site sur lequel je pourrais commander de temps en temps s'il y a des parfums arabes qui me plaisent et voilà, et les prix sont vraiment corrects, donc je sais même plus pour combien j'en ai eu quoi. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai tous les liens, vous n'avez plus qu'à aller voir les liens, vous allez avoir les prix. Voilà. Parce qu'on m'a dit tu mets pas les prix. Ouais mais tu cliques sur le lien, je me casse la tête à mettre tous les liens en barre d'infos. Tu cliques dessus, au moins t'as le prix en ce moment. Parce que quelquefois il y a des trucs, tu mets le prix et quand tu vas sur le site, bah le prix il a changé. Donc c'est pas très, on va dire c'est pas très actuel, enfin c'est pas actualisé. Donc voilà, du moment où vous cliquez sur le lien, vous allez sur le site sur lequel j'ai acheté, parce que je vous mets le lien du site sur lequel je les ai achetés. Oh, voilà, en général, je vous dis hein, sur quel site j'achète. Et puis quelquefois, je vous mets aussi d'autres liens, si sur le site sur lequel j'ai acheté, il n'y a plus, enfin voilà, comme ça. Mais il faut, comme je vous ai dit, il faut être autonome un petit peu. Donc on va pas tout faire, puis bon, je vous dis franchement, je suis en flux tendu. Donc le but est de vous poster cette vidéo rapidos. On est mercredi soir. J'ai commencé à faire le montage, mais il manquera cette partie-là. Donc moi, demain soir, il faut que ce soit sur la vidéo. Il ne faut pas qu'il y ait un pet de côté. Il faut que ce soit nickel chrome pour la poster pour vendredi soir. Moi, je travaille toute la semaine. Là, je rentre du boulot. Je vous fais quand même la dernière partie là, hein, un mercredi soir, en étant encore malade. Donc, on se plaint pas. Et j'ai également pris celui-ci, donc le Amirat Al-Arab, donc pareil, la Tafa aussi, et voilà, pareil en 50 ml, ça j'aime bien aussi, hein. Je vais pas le repchiter, ça sert à rien, j'ai fait hier soir. Ah ça sent bon aussi, c'est lui en fait, j'hésitais en grand, pas grand, et en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pris en grand, parce qu'il y en avait d'autres qui me plaisaient aussi. Et j'ai pris le Latafa Azad Zanzibar. C'est très joli. Faites des paires par exemple. Voilà, parfum pour homme. Mais moi j'ai adoré ce parfum. Franchement, il sent trop bon. Hop, packaging. Et vous voyez, voilà, ça ressemble à ça de base. Et celui-ci j'adore. Ça sent trop bon. Ça peut faire homme, ça peut faire femme, c'est mixte, mais normalement c'est base, c'est plus homme, mais j'adore. J'adore, ils sont trop bons. Donc lui je l'ai pris en grand, par contre, parce qu'il n'y avait pas en petit, je crois pas. Non, ils sont trop bons lui. Oh, c'est une tuerie. Franchement pour homme, mais faites des paires, mais voilà quoi. C'est pas quoi offrir à votre papa, vous n'avez pas un énorme budget et que vous aimez offrir des parfums arabes, mais lui, avec le packaging, ça va être très classe, très élégant et tout. Voilà, ça fait très qualitatif, on va dire. Donc après, le packaging en lui-même, c'est du plastique. Mais voilà, c'est moi en tout cas, perso, je trouve que c'est quand même bien fait. Donc j'adore les odeurs, j'adore l'odeur de ce parfum. Pour ça, je l'ai pris en grand parce que j'ai flashé dessus en fait. Et le dernier, pas des moindres. Regardez-moi ce packaging, un truc qui est aussi gros que ma tête. Il est énormissime. Lui, je l'ai acheté à l'aveugle, j'avoue. Mais j'ai craqué dessus. Apparemment, c'est l'équivalent du Angel Share de chez Kilian. Et lui, il coûte pas cher non plus. C'est le Latafa, le Camra. Je sais pas si je le prononce bien, mais désolé. Je suis d'origine portugaise. Donc, c'est pas du tout ma langue, l'arabe. Donc, je maîtrise pas très bien. Oh, regardez-moi. Ça fait pas trop classe, sérieusement. Regardez-moi ce truc qualitatif.
Ah là là, lui, ils sont trop bons. Et donc, il paraît que c'est l'équivalent du Angel Share de chez Kilian. Mais même le packaging. Là, ça c'est hyper quali. Et ça sent trop bon. Et je crois qu'il y a le Camera Kawa ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Parce qu'il y a du café à l'intérieur en plus. Mais il paraît que quand tu pchites, en fait, c'est à peu près, c'est kiff kiff bourricot au bout d'un moment. Donc, je me suis dit, ça servait à rien de prendre les deux. Donc, j'ai juste pris le Camera, celui de base, on va dire. Mais, ah non, mais lui, ah, ça sent trop bon. Et je vous ai pas dit, lui, c'est un... Je crois que c'est un 100 ml normalement. 100 ml, oui. Et lui... Et combien tu fais, mon pote? Allez, les copains. 100 ml aussi. Eau de parfum. Ah, mais lui aussi. Ah, ça sent trop bon aussi. Franchement, je connais pas le Angel Share de chez Kilian, mais voilà. Mais pas besoin de mettre 300 balles dans un parfum. Hein. On est bien d'accord. C'est plutôt classe. Moi, les parfums arabes, je m'oriente vers ça de plus en plus. Hein. Je vous avoue que c'est, ça reste correct en termes de prix. On se fait pas allumer. Non, très contente. Ça sent trop bon. Donc voilà. Parfum des sables. Alors j'ai acheté, ils me connaissent pas. Hein. J'ai acheté avec mes sous-sous. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Mais ouais. Code promo 10%. Attendez. Cadeau 10. Profitez-en au pire. Moi aussi je vais en profiter. Non, non. Et puis au pire, si vous voulez découvrir un peu leur Instagram, Twitter et Twitch, je crois, le petit comme ça. J'en sais rien. Non, Snapchat. Je crois que c'est Twitch ça. J'en sais rien du tout. Aucune idée. TikTok, peut-être que c'est le thé de TikTok. Et Instagram. Et leur site internet. Voilà. PDS, Parfum des Sables. Et ben je suis bien contente de ce site. Donc voilà pour ce big haul en 50 millions de parties comme d'habitude. Mais bon, vous savez que j'aime bien faire comme ça je peux tester des produits et tout. Vous voyez, aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette Winter Wonderland de chez Cosmic Brushes. Rouge à lèvres, Charlotte Tilbury Pillow Talk Fair. Voilà, comme ça j'ai également pu le tester, je suis contente. Donc voilà pour ce haul en plusieurs parties. Dites-moi si vous avez craqué sur à peu près la même chose que moi. Qu'est-ce qui vous donne envie? Voilà, donc j'aimerais bien savoir un petit peu. Et puis quels sont les 3 derniers produits que vous avez achetés? Ou les 2 derniers produits que vous avez achetés? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère cette vidéo... Ah, j'aime me pourrir les doigts. Vous a plu? N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!